Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, la présence à Conakry de représentants d'une société du Singapour. Ils s'intéressent au secteur des mines. Un investissement majeur est prévu. C'est du moins ce qui ressort d'une audience que le ministre d'État, ministre des Mines, leur a accordée. Le point avec Alassane Diogobari. L'objectif des cadres de cette société de Singapour était de venir s'informer sur les dispositions légales et réglementaires de la République de Guinée en matière d'exploitation de ressources minières. Entouré de son cabinet et des cadres du département des mines, les visiteurs ont reçu toutes les informations liées aux démarches. Nous avons la volonté de nous associer avec des compagnies qui ont déjà travaillé dans les projets. Procéder à expandre les nouveaux projets, ceux qui ont déjà eu reçu des informations et des travaux des compagnies. Help jointly develop together new projects. A noter que la Guinée regorge de ressources reparties entre l'or, le diamant, la bauxite, pour ne citer que cela. Les mines, un secteur qui se relève d'Ebola. Cette épidémie, justement, les ambassadeurs en poste à Conakry font des propositions. Cela va de la formation du personnel hospitalier au renforcement de la coopération sanitaire. Le ministre d'État guinéen, ministre des Affaires étrangères, s'est dit ouvert à toute proposition. C'est Kosuma. Les ambassadeurs japonais, autrichiens, marocains, britanniques et le représentant de l'OMS chez le ministre d'État aux Affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger. Ces diplomates sont venus exprimer leur attachement au renforcement des liens de coopération entre la Guinée et leurs pays respectifs, mais aussi dans la lutte contre le virus Ebola. Comme d'habitude, pour la coopération bilatérale entre la Guinée et le Japon, c'est toujours favorable, n'est-ce pas, pour le renforcement des relations bilatérales. C'est non seulement la tâche de M. le ministre, mais également c'est ma tâche. On a parlé de l'engagement de la Grande-Bretagne ici en Guinée. Et puisque je viens d'arriver, on a parlé de mes objectifs principaux alors que je suis ici. Mon mandat, c'est aussi d'aider au renforcement du système de santé guinéen et de préparer le post-Ebola pour que le système puisse avoir les capacités de répondre aux demandes de santé publique qui, comme vous le savez, sont nombreuses et complexes. Ce balai diplomatique a été l'occasion pour le ministre Luceni Fall d'échanger avec ses hôtes sur les questions économiques, minières et surtout les préparatifs de la conférence sur la relance économique post-Ebola prévue à New York. Et dans le cadre de cette lutte, l'hôpital national donc opte pour une nouvelle stratégie. Désormais, les mesures plus renforcées vont être imposées. Elles commencent par un barrage à l'entrée. L'objectif est de réduire les risques de propagation. Explication à Diatoubari. À la rentrée de l'hôpital, ce barrage interdisant aux engins roulants tout accès à l'intérieur. Tout autour, des policiers pour veiller au respect de la mesure. Une décision qui s'impose à tous, y compris le personnel de santé. Même la directrice, sa voiture est dehors. C'est un des résultats de l'état d'urgence sanitaire renforcé contre la maladie à virus Ebola. Depuis son instauration il y a quelques mois, la chaîne de transmission est brisée dans cet établissement sanitaire, d'où le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et le réaménagement du parc automobile. Notamment identifier ces véhicules et aménager des parkings, mettre à disposition des cartes d'accès. Il avait été prévu d'abord des badges avec l'ONG AMC. Il y a un portail qui est en train d'être préparé par AMC pour faciliter l'accès du personnel de santé. Toutes ces mesures, plus celles qui vont être proposées par les personnels de santé que nous allons écouter et mettre à leur disposition, vont être mises en synergie d'action afin que l'accès du personnel de santé à l'intérieur de l'hôpital national d'Onta puisse être facilité. Dès les premières heures de l'épidémie à virus Ebola, l'hôpital donc a affûté ses armes.
L'établissement abrite le centre de traitement Ebola de Conakry depuis avril 2014. À ce jour, 4 cas suspects du virus Ebola sont suivis et 0 cas confirmés. En image et en plus bref, le même dispositif à la rentrée et à la sortie de la préfecture de Dubreka, un dispositif pour respecter les exigences de l'état d'urgence sanitaire renforcé avec des points de contrôle et de lavage de mains. Une mesure respectée à Dubreka, même si le virus montre encore une faible résistance à Tanene. Des images que vous avez vues tout à l'heure, signées Kamara Boubacar. À l'abbaye, des prestataires obstétricaux sortent d'une formation. Ils se sont familiarisés avec des techniques d'urgence dans le cadre de la santé maternelle et néonatale. La région est frappée par un taux plus ou moins élevé de décès à l'accouchement. L'État guinéen et l'UNFPA veulent inverser la tendance. Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Durant l'année 2014, la région de l'Abbé a enregistré 37 décès maternels au niveau des formations sanitaires et communautaires. Et 37% ont fait toutes les consultations prénatales contre 63%. C'est pour inverser cette tendance que le ministère de la Santé et l'UNFPA ont planifié ce programme de coopération 2013-2017. Ce sont des formateurs hautement qualifiés et la formation a été essentiellement pratique. Pendant 20 jours, ces prestataires en soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base et ceux de violences basées sur le genre ont passé à revue tous les contrôles liés à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la région. Nous attendons à ce que ces agents-là maîtrisent correctement l'utilisation de la pancréas, qui réussissent à remplir correctement un partogramme, qui réussissent à suivre correctement un accouchement, qui réussissent à réanimer un enfant pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Parce que la mortalité maternelle et infantile dans notre pays est très élevée. Nous espérons que si ces gens-là maîtrisent ces différents outils, ces différentes techniques qu'ils sont en train d'apprendre ici, ça va nous permettre de réduire la mortalité maternelle. Parce qu'une femme en travail qui vient d'un structure de santé qui n'est pas bien suivie, elle risque de mourir au niveau de la structure de santé. Mais si elle est bien suivie, l'agent est capable de la référer. Pour réussir ce combat, cette formation participative a été caractérisée par l'approche apprendre pour maîtriser. Les responsables des structures sanitaires plaident pour la formation des agents des nouveaux centres de santé et des hôpitaux de la région à intégrer en soins obstétricaux néonataux d'urgence. L'actualité, c'est aussi les préparatifs de la consultation nationale de la jeunesse. L'événement se tiendra du 25 juillet au 8 du mois prochain. Il s'agit d'un face-à-face entre jeunes et cadres du ministère. Le ministre Moustapha Naïté est à l'écoute des jeunes. Il croit en leur talent et souhaite écouter leurs doléances de vive voix. Comment tout ça se met en place? Aïssatou Modialo, Ansouman Toumani Kamara. C'est le début d'une grande première en Afrique. La Guinée prépare des journées de consultation nationale de la jeunesse. L'opération est prévue sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, l'atelier préparatoire de ces consultations est ouvert depuis hier. Une équipe qui est en place, à savoir les rapporteurs, les assistants et les animateurs, qui seront sur le terrain, qui vont organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, des focus group. Ces focus group consistant à aller rencontrer des jeunes dans toutes les classes sociales, que ce soit des filles de 15 à 24 ans, de 25 à 30 ans. On va les rencontrer, on va leur demander quels sont leurs problèmes, en écoutant toujours leurs besoins, problèmes et aspirations. Ça m'a permis de savoir le concept du projet et ça va me permettre aussi de pouvoir véhiculer ce message, de pouvoir permettre à certaines jeunes de savoir c'est quoi ce projet, nos jeunes ont du talent et de pouvoir éventuellement aujourd'hui s'exprimer. En tout, 516 jeunes appelés rapporteurs vont animer des focus group pour recueillir les aspirations des jeunes de Guinée. Pour une fois, les jeunes vont librement s'exprimer sur les attentes dans le processus de développement du pays. Le ministère de la Jeunesse conduit cette action. Nous avons lancé cette initiative depuis le 25 mai dernier pour donner la parole aux jeunes de la République de Guinée pour que l'État sache exactement les doléances et les préoccupations, les besoins et les propositions que les jeunes de la République de Guinée ont à faire à l'État, au président de la République et à la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. À travers ce projet de consultation, le ministère de la Jeunesse et l'Emploi des jeunes et ses partenaires comptent multiplier les efforts pour rendre utile chaque jeune du pays.
Ils sont en formation pour avoir le bon langage marketing et mieux valoriser leurs produits. Ils, ce sont les aviculteurs du kilomètre 36. Les experts américains se chargent de leur initiation en management. 10 jours pour faire d'eux des aviculteurs aguerris. Kawel Kamara. L'aviculture, une activité qui va avec quelques difficultés, d'où la tenue de cette formation des aviculteurs de kilomètre 36. Il s'agit de les initier à la technique de marketing en vue de mieux valoriser leurs produits. I think that there's a real need for marketing. En Guinée, on a besoin de beaucoup de marketing parce que ce qu'elle a constaté à travers ses recherches, elle a trouvé que les producteurs ne produisent pas assez pour allumer toute la clientèle, quoi. Maintenant, ce qu'elle va faire, il y a ça, et puis il y a d'autre part, la qualité des œufs n'est pas là. Elle veut que la qualité augmente, elle veut que les gens commencent à considérer un peu plus les œufs par qualité. À travers cette formation, les aviculteurs entendent approvisionner suffisamment les marchés en produits avicoles. On est en train de nous apprendre des techniques, comment pouvoir approcher le marché pour mieux faire écouler nos œufs, pour mieux faire connaître ce que nous produisons. Malgré la floraison des fermes avicoles en Guinée, la desserte de volailles et d'œufs reste un pari à gagner pour le bien des consommateurs. Des femmes de Coloma marquées agréablement par le projet FSP, filets sociaux productifs. Elles ont décidé de mettre en place une PME qui va se spécialiser dans l'assainissement au lieu d'en faire un projet ponctuel et passager. Désormais, le groupement 10 enfants de Coloma devient la guinéenne de la propriété. Mohamed Sear Souma. Composée de femmes et de jeunes, la guinéenne de la propriété Égypte, autrefois appelée le groupement 10 enfants de Coloma, s'implique activement dans l'assainissement de la commune de Ratoma. Une action citoyenne à la fois sociale qui concourt à la prise en charge des personnes défavorisées. Et les femmes et les jeunes, surtout les jeunes qui ne sont pas embauchés dans le cadre d'une bonne organisation dans le quartier. Et dans le quartier aussi, il y a tellement de saleté et autres là, dont nous voulons afin que les quartiers soient propres. Le groupement d'IFON de Coloma a été pris en compte lors de la première phase du projet Filets socioproductifs, un projet auprès duquel il entend harmoniser ses efforts pour redorer l'image de la ville de Conakry. C'est une grande satisfaction pour le projet Filets sociaux aujourd'hui de voir ces femmes regroupées pour pérenniser les acquis du projet Filets socioproductifs dans leur quartier. Et nous invitons d'abord les autres quartiers des 5 communes de Conakry de récupérer ces expériences de ce quartier pour les démultiplier à leur niveau. Cette rencontre avec la ministre de l'Action sociale et la coordination du projet Filets socioproductifs est aussi l'occasion pour la Guinéenne de la propriété Égypte d'exprimer ses besoins en équipement, toutes choses pouvant lui permettre de mener à bien sa campagne d'assainissement. La promotion de l'unité nationale par la religion, la troupe Zuhrul Islam a donné hier une représentation au palais. L'événement est appuyé par le comité provisoire de réconciliation nationale. Yaya Silla. Je suis là, mère. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Wendile. Cette pièce de théâtre a créé d'intenses émotions dans la salle. Avec le thème principal, la réconciliation nationale est expliquée en détail, le tout adapté aux principes de l'islam. L'organisation de Zuhrul islamique a été émaillée d'une représentation théâtrale qui a fait pleurer tout le monde dans la salle. Une représentation qui a interpellé les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels à l'unité d'action pour fonder la nation encore jeune. Dans des discours que nous avons suivis, on permet à chacun de se ressourcer, de soutenir pédagogiquement et de s'armer pour aller au nouveau combat pour la paix. Plusieurs invités de cette rencontre apprécient et encouragent cette initiative de l'Association pour l'insertion et le développement de la Guinée. La préservation de la paix est un devoir de tous les citoyens de Guinée, surtout en cette période électorale. Le secrétaire général aux affaires religieuses
le représentant du ministre de la Culture et le président de la CENI se sont réjouis des efforts de l'imam de la grande mosquée Faisal de Conakry en faveur de la réconciliation nationale. Le ministre de la Communication définit le sens de la rencontre. Ce que nous venons de voir mérite d'être vu par tous les Guinéens. Parce que vraiment, il n'y a pas meilleure manière de véhiculer les idéaux de paix, de l'unité nationale, d'amour, de fraternité, prônés sans cesse par nos professeurs Alpha Condé que par cette troupe Djourol Islam. Et je suis convaincu que tous les Guinéens qui verront ça feront en sorte que les idéaux défendus par nos chefs d'État soient une réalité dans notre pays. El Hadj Mamadou Saliou Camara a pour sa part promis de passer le message de réconciliation nationale à travers une conférence dans un proche avenir. Un reportage grand format de cet événement à suivre juste après cette édition. La culture de la paix et de l'unité, on en parle aussi dans la commune de Matam. Un groupe de jeunes femmes organise des prières pour la réconciliation nationale. Elles prient également pour l'éradication très prochaine de l'épidémie d'Ebola. Mangafo de Touré. Pour vaincre l'épidémie d'Ebola, elles ont choisi en ce mois saint de Ramadan la mosquée de Mafanko pour implorer la grâce de Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Ce sont des jeunes femmes et filles de l'antenne des Amazones du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matam, déterminées à vaincre Ebola. À travers cette lecture du Saint-Coran, elles veulent apporter leur soutien au gouvernement et au président de la République dans les actions de riposte contre la maladie. La présente séance religieuse consacrée à la lecture du Saint-Coran consiste à contribuer à un espace de prière et de sensibilisation des populations sur la nécessité de venir à bout du virus Ebola. Cet espace a été également mis à profit pour démarrer les actions et mobilisations de jeunes filles et jeunes femmes en s'appuyant sur le projet de société du RPG Arc-en-Ciel. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel de cette couche féminine de la commune de Matam. Les fidèles ont lu plusieurs fois le Coran et demandé à Dieu d'aider le peuple de Guinée à sortir de cette crise sanitaire. Je remercie très sincèrement les organisateurs de ce mouvement qui s'appuient sur le Coran, parole de Dieu, en ce mois saint Ramadan, pour implorer la puissance de Dieu pour finir avec le virus Ebola qui persiste toujours dans notre pays. Les jeunes filles qui ont organisé ce mouvement ont organisé dans l'intention de sensibiliser la population d'une part sur la maladie à virus Ebola. Ces jeunes femmes et filles de la commune de Matam sont plus que jamais déterminées à combattre le virus Ebola, mais aussi et surtout à soutenir les actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Enfin, un tournoi de football sur la réconciliation nationale vient d'être lancé. Il sera doté du trophée colonel Nabi Youssouf Langora. 8 équipes compétissent. Le coup d'envoi a été donné par la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Le point avec Moussa Bangora. Ce tournoi, initié par le mouvement Alpha doit rester de Dixine, vise à expliquer à la population les actions de développement du chef de l'État, mais également à l'inviter à soutenir sa réélection le 11 octobre prochain. Il a fait un combat permanent pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Il s'est beaucoup battu pour la lutte contre Ebola en Guinée. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, que je juge utile de soutenir sans réserve la réélection du professeur Alpha Condé en 2015, afin de lui permettre de parachever les différents chantiers dans le cadre du développement harmonieux de notre pays. Satisfaits de l'initiative, les responsables du parti RPG Arc-en-Ciel invitent les militants à resserrer les rangs afin de gagner le pari du changement. Le football appelle tout le monde, rassemble tout le monde. Et ce que je viens de voir, ça donne de l'espoir pour la jeunesse. Et il faut que toute la jeunesse se donne la main pour travailler pour la réélection du président.
Le tournoi Colonel Nabi Youssouf Bangoura Boston, regroupant 8 équipes, connaîtra son apothéose le 19 juillet prochain avec un match de gala entre les soldats du bataillon du génie et les jeunes de Dixie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne et 30 minutes de bonheur avec Fana Souma. Bonsoir. Je m'appelle Hadi Bari, j'ai 35 ans et je suis manager senior chez Forever Living Product. Pour prospérer dans mon business, j'ai besoin d'un pays stable, j'ai besoin d'une communauté unie, j'ai besoin du soutien de ma famille et de tous mes amis. La Guinée a besoin d'une jeunesse unie, d'une jeunesse qui vise l'excellence, d'une jeunesse qui se bat pour le développement de notre nation. J'aimerais que mon très cher pays rivalise les grands pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, même pourquoi pas les autres pays très développés, parce que je sais que nous avons le potentiel. Le monde de la culture guinéenne, à travers son département, est résolument déterminé à donner un cachet tout particulier au 15e Festival national des arts et de la culture cette année. Le dernier festival remonte en novembre 1982. Pour la révalorisation de la culture guinéenne, ces professionnels de la culture sont venus rencontrer le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana pour lui faire part du programme des quinzaines artistiques malgré ce contexte sanitaire difficile lié au virus Ebola. Ces artistes n'ont pas hésité de réaffirmer leur adhésion au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pour nous permettre d'atteindre avec efficacité cet objectif et jouer notre rôle de messager de paix pour la consolidation de l'unité nationale, nous sollicitons à court terme auprès du gouvernement. 1. Un soutien au département de la culture pour l'organisation des quinzaines artistiques nationales dans les 8 régions administratives du pays. 2. La dotation en matériel et équipements des ensembles artistiques dans la perspective d'un succès éclatant des quinzaines artistiques. 3. Une rencontre avec Monsieur le Président de la République. 4. Un appui aux hommes de culture pour l'organisation d'un colloque sur l'histoire de la Guinée dans la perspective de la rédaction de l'histoire générale de la Guinée. 5. La mise en place d'un fonds d'aide à la culture. Nous venons vous renouveler notre attachement au projet de société de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, ainsi que notre soutien pour sa réélection dès le premier tour à la magistrature suprême. Depuis son avènement à la magistrature suprême de notre pays, le professeur Alpha Condé a impulsé une dynamique à l'action culturelle. En répondant à la forte demande de nos populations et aux sollicitations des artistes et des hommes de culture, le président de la République a fait le choix de préserver les acquis et de réunir les moyens nécessaires à la valorisation de la culture nationale. C'est dans cet élan que la vision du développement culturel du gouvernement a été clairement exprimée dans la lettre de mission que vous avez adressée à Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Dans cette logique, votre gouvernement est en train d'apporter des solutions à la satisfaction des artistes et des hommes de culture, notamment par la création d'un département en charge de la culture, les rencontres périodiques avec les acteurs culturels, le relèvement substantiel de la subvention allouée au titre des droits d'auteur, le démarrage des travaux de construction de la Bibliothèque nationale,
la construction en cours de la bibliothèque du professeur Djibril Tamsir Niane, l'élévation au rang de chevalier et officier dans l'ordre national du mérite des artistes vivants et à titre posthume du BBA Jazz national, ballets africains, ensemble instrumental et choral national. Le geste de générosité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'endroit des artistes de Cancan lors de sa récente visite dans cette ville, où il a dit, haut et fort, vive les artistes, vive la culture. Satisfait de ce nouvel engagement de la famille artistique de Guinée, le Premier ministre Fofana a rassuré que le gouvernement est prêt à accompagner les artistes à ressusciter les valeurs culturelles de la Guinée. Ce que je dois vous dire, c'est que ce que vous avez dit, c'est vrai. Même s'il y a eu des efforts ces derniers temps, mais la culture mérite plus que ce qui a été fait. Nous le reconnaissons humblement. La dimension culturelle du développement n'a pas toujours été perçue par les gouvernements. Ce n'est pas une spécialité guinéenne, mais nous aussi nous avons commis l'erreur d'avoir relégué la culture à une place qui n'est pas la sienne. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, lorsque vous n'avez pas suffisamment de ressources et que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de priorités, vous ne pouvez pas faire l'économie de certaines choses. C'est ce qui a fait souffrir certains secteurs, comme la culture. Mais je dois vous dire, vous avez vu certainement récemment au cas Bellevue, avec les partenaires techniques et financiers de la Guinée, parlant de développement du programme post-Ebola que nous voulons proposer à nos partenaires. Il y a un grand ambassadeur, et tout le monde a dit qu'il y a la dimension culturelle du développement qui n'a pas été suffisamment restituée. Alors, séance tenante, le gouvernement a remis dans ce document qui s'occupe des préoccupations essentielles d'accès à l'eau, à l'électricité, parce que les gens pensent que l'homme ne vit que d'eau, d'électricité. Nous reconnaissons que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et pour la culture et pour le sport. Même si nous avons engagé certains projets, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que nous avons proposé dans un premier temps cette quinzaine. Je vous promets que nous ferons tout pour que cette quinzaine puisse avoir lieu. Et vous êtes aussi informés que nous nous battons pour qu'il y ait une maison de la culture pour la Guinée. Nous sommes l'un des rares pays qui n'a pas encore son palais de la culture. Nous utilisons tantôt le palais des peuples, des lieux et places qui ne sont pas appropriés. Donc, nous promettons que cela a été inscrit comme programme de gouvernement. Et je crois qu'il y a des partenaires déjà qui se sont engagés, qui sont manifestés à nous accompagner dans ce sens. Prions que nous sortons rapidement de cette situation qui nous enferme, Ebola. Mais je crois que ce partenariat aussi sera un partenariat sérieux pour que la Guinée soit dotée d'un palais digne de ce nom, au nom de la culture. Vous avez parlé, n'est-ce pas, tantôt des médailles qui ont été données à des artistes. Je crois que les artistes méritent mieux que cela. C'est la révalorisation même de vos conditions de vie. Cela est normal. Malgré tout cela, vous n'êtes pas découragé. Vous vous engagez aujourd'hui encore davantage derrière le président de la République. Alors, je tiens à vous remercier pour tout cela et à vous promettre que nous allons faire tout. Nous allons faire tout pour ne pas vous décevoir. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis là-bas quelqu'un qui connaît la culture. À l'État, au président de la République et à la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. À travers ce projet de consultation, le ministère de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes et ses partenaires comptent multiplier les efforts pour rendre utile chaque jeune du pays. Ils sont en formation pour avoir le bon langage marketing et mieux valoriser leurs produits. Ils, ce sont les aviculteurs du kilomètre 36. Les experts américains se chargent de leur initiation en management. 10 jours pour faire d'eux des aviculteurs aguerris. Tawel Kamara. Oui.
L'aviculture, une activité qui va avec quelques difficultés, d'où la tenue de cette formation des aviculteurs de kilomètre 36. Il s'agit de les initier à la technique de marketing en vue de mieux valoriser leurs produits. I think that there's a real need for marketing. En Guinée, on a besoin de beaucoup de marketing parce que ce qu'elle a constaté à travers ses recherches, elle a trouvé que les producteurs ne produisent pas assez pour allumer toute la clientèle, quoi. Maintenant, ce qu'elle va faire, il y a ça, et puis d'autre part, la qualité des œufs n'est pas là. Elle veut que la qualité augmente, elle veut que les gens commencent à considérer un peu plus les œufs par qualité. À travers cette formation, les aviculteurs entendent approvisionner suffisamment les marchés en produits avicoles. On est en train de nous apprendre des techniques, comment pouvoir approcher le marché pour mieux faire écouler nos œufs, pour mieux faire connaître ce que nous produisons. Malgré la floraison des fermes avicoles en Guinée, la desserte de volailles et d'œufs reste un pari à gagner pour le bien des consommateurs. Des femmes de Coloma marquées agréablement par le projet FSP, filets sociaux productifs. Elles ont décidé de mettre en place une PME qui va se spécialiser dans l'assainissement au lieu d'en faire un projet ponctuel et passager. Désormais, le groupement 10 enfants de Coloma devient la guinéenne de la propriété. Mohamed Souma. Composée de femmes et de jeunes, la guinéenne de la propriété Égypte, autrefois appelée le groupement d'IFAN de Coloma, s'implique activement dans l'assainissement de la commune de Ratoma. Une action citoyenne à la fois sociale qui concourt à la prise en charge des personnes défavorisées. Les femmes et les jeunes, surtout les jeunes qui ne sont pas embauchés dans le cadre d'une bonne organisation dans le quartier. Et dans le quartier aussi, il y a tellement de saleté et autres là. Donc nous voulons, afin que les quartiers soient propres. Le groupement d'IFAN de Coloma a été pris en compte lors de la première phase du projet Filets socioproductifs, un projet auprès duquel il entend harmoniser ses efforts pour redorer l'image de la ville de Conakry. C'est une grande satisfaction pour le projet Filets sociaux aujourd'hui de voir ces femmes regroupées pour pérenniser les acquis du projet Filets sociaux productifs dans leur quartier. Et nous invitons d'abord les autres quartiers des 5 communes de Conakry de récupérer ces expériences de ce quartier pour les démultiplier à leur niveau. Cette rencontre avec la ministre de l'Action sociale et la coordination du projet Filets socioproductifs est aussi l'occasion pour la Guinéenne de la propriété Égypte d'exprimer ses besoins en équipement, toutes choses pouvant lui permettre de mener à bien sa campagne d'assainissement. La promotion de l'unité nationale par la religion, la troupe Zuhurul Islam a donné hier une représentation au palais. L'événement est appuyé par le comité provisoire de réconciliation nationale. Yassila. Je suis la mère. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mangilé. Cette pièce de théâtre a créé d'intenses émotions dans la salle. Avec le thème principal, la réconciliation nationale est expliqué en détail, le tout adapté aux principes de l'islam. L'organisation de Zuhurul islamique a été émaillée d'une représentation théâtrale qui a fait pleurer tout le monde dans la salle. Une représentation qui a interpellé les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels à l'unité d'action pour fonder la nation encore jeune. Dans des discours que nous avons suivis, on permet à chacun de se ressourcer, de soutenir pédagogiquement et de s'armer. À l'intérieur de l'hôpital national d'Onta puisse être facilité. Dès les premières heures de l'épidémie à virus Ebola, l'hôpital d'Onka a affûté ses armes. L'établissement abrite le centre de traitement Ebola de Conakry depuis avril 2014. À ce jour, 4 cas suspects du virus Ebola sont suivis et 0 cas confirmés. En image et en plus bref, le même dispositif à la rentrée et à la sortie de la préfecture de Dubrika, un dispositif pour respecter les exigences de l'état d'urgence sanitaire renforcé avec des points de contrôle et de lavage de main. Une mesure respectée à Dubrika, même si le virus montre encore une faible résistance à Tanene.
Des images que vous avez vues tout à l'heure, signées Kamara Boubacar. À l'abbaye, des prestataires obstétricaux sortent d'une formation. Ils se sont familiarisés avec des techniques d'urgence dans le cadre de la santé maternelle et néonatale. La région est frappée par un taux plus ou moins élevé de décès à l'accouchement. L'État guinéen et l'UNFPA veulent inverser la tendance. Falilou Diallo, Sarafdin Diallo. Durant l'année 2014, la région de l'Abbé a enregistré 37 décès maternels au niveau des formations sanitaires communautaires et 37% ont fait toutes les consultations prénatales contre 63%. C'est pour inverser cette tendance que le ministère de la Santé et le UNFPA ont planifié ce programme de coopération 2013-2017. Ce sont des formateurs hautement qualifiés et la formation a été essentiellement pratique. Pendant 20 jours, ces prestataires en soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base et ceux des violences basées sur le genre ont passé à revue tous les contours liés à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la région. Nous attendons à ce que ces agents-là maîtrisent correctement l'utilisation de la pancréatite, qui réussissent à remplir correctement un partogramme, qui réussissent à suivre correctement un accouchement, qui réussissent à réanimer un enfant pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Parce que la mortalité maternelle et infantile dans notre pays est très élevée. Nous espérons que si ces gens-là maîtrisent ces différents outils, ces différentes techniques qu'ils sont en train d'apprendre ici, ça va nous permettre de réduire la mortalité maternelle. Parce qu'une femme en travail qui vient dans une structure de santé qui n'est pas bien suivie, elle risque de mourir au niveau de la structure de santé. Mais si elle est bien suivie, l'agent est capable de la référer. Pour réussir ce combat, cette formation participative a été caractérisée par l'approche apprendre pour maîtriser. Les responsables des structures sanitaires plaident pour la formation des agents des nouveaux centres de santé et des hôpitaux de la région à intégrer en soins obstétrico-néonataux d'urgence. L'actualité, c'est aussi les préparatifs de la consultation nationale de la jeunesse. L'événement se tiendra du 25 juillet au 8 du mois prochain. Il s'agit d'un face-à-face entre jeunes et cadres du ministère. Le ministre Moustapha Naïté est à l'écoute des jeunes. Il croit en leur talent et souhaite écouter leurs doléances de vive voix. Comment tout ça se met en place? Aïssatou Modialo, Ansouman Toumani Kamara. C'est le début d'une grande première en Afrique. La Guinée prépare des journées de consultation nationale de la jeunesse. L'opération est prévue sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, l'atelier préparatoire de ces consultations est ouvert depuis hier. Une équipe qui est en place, à savoir les rapporteurs, les assistants et les animateurs, qui seront sur le terrain, qui vont organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, des focus group. Ces focus group consistant à aller rencontrer des jeunes dans toutes les classes sociales, que ce soit des filles de 15 à 24 ans, de 25 à 30 ans. On va les rencontrer, on va leur demander quels sont leurs problèmes, en écoutant toujours leurs besoins, problèmes et aspirations. Ça m'a permis de savoir le concept du projet et ça va me permettre aussi de pouvoir véhiculer ce message, de pouvoir permettre à certaines jeunes de savoir c'est quoi ce projet, nos jeunes ont du talent et de pouvoir éventuellement aujourd'hui s'exprimer. En tout, 516 jeunes appelés rapporteurs vont animer des focus group pour recueillir les aspirations des jeunes de Guinée. Pour une fois, les jeunes vont librement s'exprimer sur les attentes dans le processus de développement du pays. Le ministère de la Jeunesse conduit cette action. Nous avons lancé cette initiative depuis le 25 mai dernier pour donner la parole aux jeunes de la République de Guinée pour que l'État sache exactement les doléances et les préoccupations, les besoins et les propositions que les jeunes de la République de Guinée ont à faire. Pour aller au nouveau combat pour la paix. Plusieurs invités de cette rencontre apprécient et encouragent cette initiative de l'Association pour l'insertion et le développement de la Guinée. La préservation de la paix est un devoir de tous les citoyens de Guinée, surtout en cette période électorale. Le secrétaire général aux affaires religieuses, le représentant du ministre de la Culture et le président de la CENI se sont réjouis des efforts de l'imam de la grande mosquée Faisal de Conakry en faveur de la réconciliation nationale. Le ministre de la Communication définit le sens de la rencontre. Ce que nous venons de voir mérite d'être vu par tous les Guinéens. Parce que vraiment, il n'y a pas meilleure manière de véhiculer les idéaux de paix, de l'unité nationale, d'amour, de fraternité, prônés sans cesse par nos professeurs Alpha Condé que par cette troupe Djourul Islam. Et je suis convaincu
que tous les Guinéens qui verront ça feront en sorte que les idéaux défendus par nos chefs d'État soient une réalité dans notre pays. Elhadji Mamadou Saliou Camara a pour sa part promis de passer le message de réconciliation nationale à travers une conférence dans un proche avenir. Un reportage grand format de cet événement à suivre juste après cette édition. La culture de la paix et de l'unité, on en parle aussi dans la commune de Matam. Un groupe de jeunes femmes organise des prières pour la réconciliation nationale. Elles prient également pour l'éradication très prochaine de l'épidémie d'Ebola. Mangafo de Touré. Pour vaincre l'épidémie d'Ebola, elles ont choisi en ce mois saint de Ramadan la mosquée de Mafanko pour implorer la grâce de Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Ce sont des jeunes femmes et filles de l'antenne des Amazones du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matam, déterminées à vaincre Ebola. À travers cette lecture du Saint-Coran, elles veulent apporter leur soutien au gouvernement et au président de la République dans les actions de riposte contre la maladie. La présente séance religieuse consacrée à la lecture du Saint-Coran consiste à contribuer à un espace de prière et de sensibilisation des populations sur la nécessité de venir à bout du virus Ebola. Cet espace a été également mis à profit pour démarrer les actions et mobilisations de jeunes filles et jeunes femmes en s'appuyant sur le projet de société du RPG Arc-en-Ciel. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel de cette couche féminine de la commune de Matam. Les fidèles ont lu plusieurs fois le Coran et demandé à Dieu d'aider le peuple de Guinée à sortir de cette crise sanitaire. Je remercie très sincèrement les organisateurs de ce mouvement qui s'appuient sur le Coran, parole de Dieu, en ce mois saint Ramadan, pour implorer la puissance de Dieu pour finir avec le virus Ebola qui persiste toujours dans notre pays. Les jeunes filles qui ont organisé ce mouvement ont organisé dans l'intention de sensibiliser la population d'une part sur la maladie à virus Ebola. Ces jeunes femmes et filles de la commune de Matam sont plus que jamais déterminées à combattre le virus Ebola, mais aussi et surtout à soutenir les actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Enfin, un tournoi de football sur la réconciliation nationale vient d'être lancé. Il sera doté du trophée colonel Nabi Youssouf Langora. 8 équipes compétissent. Le coup d'envoi a été donné par la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Le point avec Moussa Bangora. Ce tournoi, initié par le mouvement Alpha doit rester de Dixine, vise à expliquer à la population les actions de développement du chef de l'État, mais également à l'inviter à soutenir sa réélection le 11 octobre prochain. Il a fait un combat permanent pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Il s'est beaucoup battu pour la lutte contre Ebola en Guinée. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, que je juge utile de soutenir sans réserve la réélection du professeur Alpha Condé en 2015, afin de lui permettre de parachever les différents chantiers dans le cadre du développement harmonieux de notre pays. Satisfaits de l'initiative, les responsables du parti RPG Arc-en-Ciel invitent les militants à resserrer les rangs. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, la présence à Conakry de représentants d'une société du Singapour. Ils s'intéressent au secteur des mines. Un investissement majeur est prévu. C'est du moins ce qui ressort d'une audience que le ministre d'État, ministre des Mines, leur a accordée. Le point avec Alassane Diogobari. L'objectif des cadres de cette société de Singapour était de venir s'informer sur les dispositions légales et réglementaires de la République de Guinée en matière d'exploitation de ressources minières. Entouré de son cabinet et des cadres du département des mines, les visiteurs ont reçu toutes les informations liées aux démarches. Nous avons la volonté de nous associer avec des compagnies qui ont déjà travaillé dans les projets.
procéder à expandre les nouveaux projets, ce qui ont déjà eu reçu l'information et du travail des compagnies. Help jointly develop together new projects. A noter que la Guinée regorge de ressources reparties entre l'or, le diamant, la bauxite, pour ne citer que cela. Les mines, un secteur qui se relève d'Ebola. Cette épidémie, justement, les ambassadeurs en poste à Conakry font des propositions. Cela va de la formation du personnel hospitalier au renforcement de la coopération sanitaire. Le ministre d'État guinéen, ministre des Affaires étrangères, s'est dit ouvert à toute proposition. C'est Kosoma. Les ambassadeurs japonais, autrichiens, marocains, britanniques et le représentant de l'OMS chez le ministre d'État aux Affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger. Ces diplomates sont venus exprimer leur attachement au renforcement des liens de coopération entre la Guinée et leurs pays respectifs, mais aussi dans la lutte contre le virus Ebola. Comme d'habitude, pour la coopération bilatérale entre la Guinée et le Japon, c'est toujours favorable, n'est-ce pas, pour le renforcement des relations bilatérales. C'est non seulement la tâche de M. le ministre, mais également c'est ma tâche. On a parlé de l'engagement de la Grande-Bretagne ici en Guinée. Et puisque je viens d'arriver, on a parlé de mes objectifs principaux alors que je suis ici. Mon mandat, c'est aussi d'aider au renforcement du système de santé guinéen et de préparer le post-Ebola pour que le système puisse avoir les capacités de répondre aux demandes de santé publique qui, comme vous le savez, sont nombreuses et complexes. Ce balai diplomatique a été l'occasion pour le ministre Luceni Fall d'échanger avec ses hôtes sur les questions économiques, minières et surtout les préparatifs de la conférence sur la relance économique post-Ebola prévue à New York. Et dans le cadre de cette lutte, l'hôpital national donc opte pour une nouvelle stratégie. Désormais, les mesures plus renforcées vont être imposées. Elles commencent par un barrage à l'entrée. L'objectif est de réduire les risques de propagation. Explication à Diatoubari. À la rentrée de l'hôpital, ce barrage interdisant aux engins roulants tout accès à l'intérieur. Tout autour, des policiers pour veiller au respect de la mesure. Une décision qui s'impose à tous, y compris le personnel de santé. Même la directrice, sa voiture est dehors. C'est un des résultats de l'état d'urgence sanitaire renforcé contre la maladie à virus Ebola. Depuis son instauration il y a quelques mois, la chaîne de transmission est brisée dans cet établissement sanitaire, d'où le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et le réaménagement du parc automobile. Notamment identifier ces véhicules et aménager des parkings, mettre à disposition des cartes d'accès. Il avait été prévu d'abord des badges avec l'ONG AMC. Il y a un portail qui est en train d'être préparé par AMC pour faciliter l'accès du personnel de santé. Toutes ces mesures, plus celles qui vont être proposées par les personnels de santé que nous allons écouter et mettre à leur disposition, vont être mises en synergie d'action afin que l'accès du personnel de santé... Afin de gagner le pari du changement. Le football appelle tout le monde, rassemble tout le monde. Et ce que je viens de voir, ça donne de l'espoir pour la jeunesse. Et il faut que toute la jeunesse se donne la main pour travailler pour la réélection du président. Le tournoi colonel Nabi Youssouf Bangoura Boston, regroupant 8 équipes, connaîtra son apothéose le 19 juillet prochain avec un match de gala entre les soldats du bataillon du génie et les jeunes de Dixine. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne et 30 minutes de bonheur avec Fana Souma. Bonsoir. Je m'appelle Hadi Bari,
J'ai 35 ans et je suis manager senior chez Forward Living Product. Pour prospérer dans mon business, j'ai besoin d'un pays stable, j'ai besoin d'une communauté unie, j'ai besoin du soutien de ma famille et de tous mes amis. La Guinée a besoin d'une jeunesse unie, d'une jeunesse qui vise l'excellence, d'une jeunesse qui se bat pour le développement de notre nation. J'aimerais que mon très cher pays rivalise les grands pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, même pourquoi pas les autres pays très développés, parce que je sais que nous avons le potentiel. Le monde de la culture guinéenne, à travers son département, est résolument déterminé à donner un cachet tout particulier au 15e Festival national des arts et de la culture cette année. Le dernier festival remonte en novembre 1982. Pour la revalorisation de la culture guinéenne, ces professionnels de la culture sont venus rencontrer le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana pour lui faire part du programme des quinzaines artistiques malgré ce contexte sanitaire difficile lié au virus Ebola. Ces artistes n'ont pas hésité de réaffirmer leur adhésion au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pour nous permettre d'atteindre avec efficacité cet objectif et jouer notre rôle de messager de paix pour la consolidation de l'unité nationale, nous sollicitons à court terme auprès du gouvernement. 1. Un soutien au département de la culture pour l'organisation des quinzaines artistiques nationales dans les 8 régions administratives du pays. 2. La dotation en matériel et équipements des ensembles artistiques dans la perspective d'un succès éclatant des quinzaines artistiques. 3. Une rencontre avec Monsieur le Président de la République. 4. Un appui aux hommes de culture pour l'organisation d'un colloque sur l'histoire de la Guinée dans la perspective de la rédaction de l'histoire générale de la Guinée. 5. La mise en place d'un fonds d'aide à la culture. Nous venons vous renouveler notre attachement au projet de société de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, ainsi que notre soutien pour sa réélection dès le premier tour à la magistrature suprême. Depuis son avènement à la magistrature suprême de notre pays, le professeur Alpha Condé a impulsé une dynamique à l'action culturelle. En répondant à la forte demande de nos populations et aux sollicitations des artistes et des hommes de culture, le président de la République a fait le choix de préserver les acquis et de réunir les moyens nécessaires à la valorisation de la culture nationale. C'est dans cet élan que la vision du développement culturel du gouvernement a été clairement exprimée dans